Hey yo, salut, c'est le gamer, le gamer, c'est Monsieur Moret. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez vu dans le titre du clash. Y a-t-il vraiment un clash entre les deux rappeurs SCH et Lacrim? Avant de commencer la vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Pour ceux qui travaillent, j'espère que ça va bien aussi. Bon, moi j'ai eu un petit peu avec la voiture, donc je me suis dit on va rentrer, on va se calmer, on va faire une petite vidéo. Ce matin en me levant, j'ai vu quoi? J'ai vu que SCH avait sorti un titre il y a 10 heures qui s'appelait Mort de rire. J'ai pas compris, après j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur Twitter et apparemment ça serait chaud avec son ancien pote Lacrim. Donc j'ai essayé de savoir ce qui se passait. Alors, ce qui se passe, c'est que SCH a sorti un genre de teaser, un teasing pour sûrement un prochain album ou un prochain son, où il est dans un... Comment ça s'appelle? Je crois que ça s'appelle un confessionnal avec un prêtre, où il lui dit dis-leur de bien ouvrir leurs oreilles, machin, ça va être la guerre. Et à ça, en fait, il y a une réponse de la crime sur son Twitter qui a dit, alors je cite, il a dit ça va être la guerre avec des smileys du coup qui rigolent. Du coup j'ai pas trop compris, ça a vite pris une proportion énorme sur Twitter. Alors j'ai pu lire des choses de plus ou moins sérieuses. Alors dans ce que j'ai pu lire que SCH aurait eu des rapports plus qu'intimes avec la femme de la crime, donc la mère de ses enfants. Bon ça, je pense pas que ça se serait réglé comme ça, hein. Je pense que ça se serait réglé avec les mains s'il y aurait vraiment eu quelque chose de ce genre. Or ensuite, on a eu ça et on a eu un retweet de la crime, donc un comment dire un fan de la crime qui avait tweeté SCH la crime a fait connaître SCH et il pense que l'élève peut dépasser le maître ou je ne sais plus trop quoi. De toute façon, je vous mettrai les tweets en même temps du coup sur la vidéo. Et du coup, la crime avait retweeté ça, ça a été supprimé. Et il y a aussi également des tweets de SCH qui ont été supprimés. Donc parmi ces tweets, on avait ils veulent te faire naître mais veulent t'empêcher d'avancer. Donc en gros, que la crime, oui, l'a fait connaître. C'est la crime qui a fait connaître SCH. Et qui apparemment maintenant la crime voudrait essayer de stopper un petit peu SCH. Donc on n'en sait pas plus parce qu'il y a eu beaucoup de tweets de supprimés. Là c'est en train de... c'est la guerre sur Twitter. SCH du coup les tweets ont été supprimés aussi et c'est silence radio jusqu'à cette sortie du titre Mort de rire que j'ai pu écouter. J'ai pas compris le titre, mais je vais essayer de le réécouter également pour dire de me faire une idée. Également aussi, j'ai pu voir qu'apparemment, la crime avait du coup son propre label Plata au Plombo et qui d'office avait intégré SCH dans ce label Plata au Plombo. Mais SCH du coup aurait quitté son label Brabus mais n'aurait pas rejoint le label de la crime. Il serait sur un autre label qui ferait partie d'une maison de disques concurrente à celle de la crime. Donc, est-ce que c'est un clash? Donc, le côté, oui, SCH s'est tapé la femme de la crime, j'en sais rien. Mais franchement, je pense que c'est du mytho. Je pense, hein, parce que là, je pense que voilà, ça aurait été réglé comme je l'ai dit en début de vidéo. Ça se serait expliqué avec les mains, je pense. Donc ça, je pense qu'on peut écarter. Le fait que SCH ait pu choisir un label opposé, ça peut aussi venir de là, ce clash. Ça peut venir aussi d'autres choses qu'ils ont personnellement. Donc ils ont un différent personnel
que personne est au courant, c'est possible aussi. Ou alors, c'est tout simplement un bon coup de communication de la part des 2 rappeurs, hein, ça non plus, ça m'étonnerait pas. Voilà un peu un buzz, tout simplement, un clash buzz pour dire de promouvoir, peut-être, une sortie d'album, un feat ou autre chose. Donc, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Ce clash, est-ce que c'est un réel clash? Est-ce que c'est un clash pour faire, une promotion et qu'ils vont sortir un feat ensemble et que voilà, ça sera juste pour le buzz? Est-ce que la est-ce que SCH aurait vraiment couché avec l'ex-femme de Lacrim? Eh ben, si vous pensez que oui, dites-le également en commentaire, ou bien si vous avez votre thèse, si vous avez des hypothèses à ce clash qui sévit en ce moment sur Twitter, eh ben, dites-le moi également en commentaire, hein, on pourra en débattre. Si c'est possible de pas vous faire la guerre dans les commentaires Team Lacrim, Team SCH, vous inquiétez pas les mecs, hein, vous battez pas pour 2 mecs qui, eux, vivent très bien. Voilà, eux, même si c'est un réel clash, eux, ils sont tranquilles chez eux, ils vivent très bien. N'allez pas vous insulter dans les commentaires parce que vous êtes plus du côté de la crime, parce que vous êtes plus du côté SCH. Il n'y a pas de raison, voilà. Faites votre vie, voilà. Écoutez la musique qui vous plaît, soutenez si vous le souhaitez l'un ou l'autre, ou même les deux, hein. Vous avez le droit d'écouter les deux malgré que eux soient en clash. Mais voilà, ne vous faites pas la guerre dans les commentaires, ça sert à rien, c'est une perte de temps, c'est voilà, vous allez perdre du temps, vous allez rien gagner et vous allez vous insulter, ce qui va revenir à rien. Donc s'il vous plaît, restez calme dans les commentaires, même si, vous avez des avis différents et ben, débattez entre vous, hein, c'est fait pour ça aussi YouTube. Débattez entre vous, proposez des arguments, des hypothèses pour, ce clash. Est-ce que pour vous, comme je l'ai dit, c'est plutôt un coup de promo? Est-ce que, il y a un réel clash, vu, le problème de label entre, SCH et Lacrim, ou autre chose? Proposez autre chose. De toute façon, moi, je vais continuer à suivre cette histoire de près parce qu'apparemment ils étaient même bons potes quoi, SCH et Lacrim. Lacrim a poussé, SCH, donc Schneider, sur le devant de la scène et là, il y a une petite querelle, voilà. Est-ce que c'est un nouvel épisode d'un Boubarov, d'un Booba Lafouine, d'un Boubacaris? J'en sais rien, mais ça devient de plus en plus courant, dans le rap, en fait, ces histoires de clash. Donc voilà. Moi, mon hypothèse, je pense plus soit à du buzz ou alors à ce problème de label. Voilà. Bon, je vais pas blablater plus longtemps parce que je commençais un peu à tourner autour du pot, pardon, et je vais vous laisser débattre. Donc si la vidéo vous a plu, pensez à laisser le petit pouce bleu, le petit pouce en l'air. Comme je vous l'ai dit, ben, débattez gentiment s'il vous plaît dans les commentaires, hein, pas d'énervement, ça ne sert à rien. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc, je fais pas souvent des vidéos, sur les rappeurs. C'est parce que là, ce matin, voilà, j'ai entendu ça, j'ai dit: «J'ai besoin, de l'avis de la communauté». Parce qu'en fait, là, tout seul, j'étais un peu perdu. Sur Twitter, voilà, on voit des choses insensé. C'est voilà, il y en a bientôt, ils vont dire que SCH et Lacrim, ils sont en clash parce que SCH, il lui a volé son goûter, tu vois? C'est pas ça, mais voilà, on y est presque. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, débattez, laissez le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez aussi la vidéo, comme ça, s'il y a plus de monde qui voit cette vidéo, et ben, il y aura plus de débats et ça pourra me permettre de voir un peu comment, ça évolue et puis, ben, restez branchés également. Je vais essayer de suivre les deux intéressés sur Twitter, c'est-à-dire Lacrim et SCH, pour voir si on a des évolutions. Voilà, voilà. Bon, je m'arrête ici.
Bah, bonne journée à tous, bonnes vacances si tu es en vacances, heu, bon courage si tu es au travail et puis voilà. Allez, ciao tout le monde, c'était Monsieur Moret. Peace.